une chose qu'il faut savoir. La Torah, il y a marqué Kilo Tishkar Mipizaro, c'est marqué dans le Chumash. Hachem ne laissera pas que la Torah soit oubliée. Il y aura toujours un noyau de juifs qui transmettent la Torah. Donc Hachem, il a donné Kochot à Rabbi Akiba, qui avait lui-même beaucoup de Kochot, pour pouvoir transmettre la Torah, faire cette dernière transmission de dernière minute. Il ne faut pas oublier aussi que Rabbi Akiba, c'était un homme qui n'est pas seulement le pilier de la Torah orale. On a vu que Moshe Rabbeinu, il avait demandé à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne donnes pas la Torah orale grâce à lui, car Rabbi Akiba, il enseignait des enseignements sur les petites couronnes qu'il y a sur les lettres du Sefer Torah. Donc Rabbi Akiba, il connaissait les secrets de la Torah. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appris aussi les secrets de la Torah de Rabbi Akiba pour commencer. Après, il les a développés, on va voir dans quelles circonstances il a été dans la grotte, etc. Mais, si vous voulez, il a appris de son maître Rabbi Akiba beaucoup de secrets de la Torah. On voit qu'il y a 4 élèves qui sont montés au Pardes, c'est-à-dire l'endroit le plus haut devant Hachem, et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle une aliyat neshama, faire monter la neshama. Et le seul qui est parti et qui est revenu indemne, c'est Rabbi Akiba. Donc Rabbi Akiba, pour faire ça, il fallait quand même qu'il soit versé dans les secrets de la Torah. Et donc, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'ailleurs, il disait, venez apprendre chez moi, car toute ma Torah, c'est la Torah de Rabbi Akiba. Il fallait que pour la Torah écrite, ça soit versé et dit, transmis par Moshe Rabbeinu, et les soldats de la Torah, ça soit transmis par Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiba, on avait dit que c'était un descendant de guerre. Rabbi Akiba descend d'Amalek. C'est grave à dire, mais c'est comme ça. Il descend de Sisra. Donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les secrets de la Torah soient dévoilés au monde par Rabbi Akiba. Ça se passe par son élève, par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, l'œuvre majeure de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar HaKadosh. On ne peut pas te parler de Rabbi Shimon Bar Yochai sans parler du Zohar HaKadosh. Et en fait, c'est quoi le Zohar HaKadosh? C'est tous les enseignements, tous les secrets de la Torah. Et si on voit dans le Zohar HaKadosh, comment ça se passe? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est le maître, qui mène les débats, qui donne les enseignements à ses élèves. Et dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appelé Boutina Kadisha, c'est-à-dire la Ménorah sainte. C'est lui le maître et il a 9 élèves. Ils étaient au total 10. Et ils étaient assis en rond autour de lui. C'est pour ça, en rond en hébreu, ça se dit Hydra. Donc il y a le livre qui s'appelle le Zohar. Il y a aussi 2 autres livres ésotériques de secrets de la Torah qui s'appellent Hydra Zutra et Hydra Rabbah. Tout ça, c'était écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. En fait, par son élève, un des 10 qui s'appelait Rabbi Abba, qui était le sofer, qui écrivait. Donc il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui était le maître, et il y avait 10 élèves. Parmi les 10 élèves, il y avait Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Akiba, de Rabbi Shimon Bar Yochai, excusez-moi. Rabbi Abba qui était le sofer, Rabbi Issa, Rabbi Yitzhak, Rabbi Chizkia, Rabbi Chia, Rabbi Hanuna Saba, etc. Donc au total, il y avait 9 élèves. À la fin, avant que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'en restait plus que 7. Donc les élèves s'asseyaient comme ça autour de lui, et Rabbi Shimon Bar Yochai donnait ses enseignements, il lui posait des questions, et c'est comme ça que le Zohar HaKadosh a été écrit par Rabbi Abba qui écrivait. Et donc, si on prend le Zohar, en fait, c'est des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est classé par parachute, en avant dans les parachutes, paracha par paracha, il prend des versets, il explique. Et puis après, quand il parle d'un sujet, alors il dit beaucoup de choses sur un sujet. Voilà. Et aussi des questions que les élèves posent à Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne des réponses vraiment très profondes. D'ailleurs, c'est difficile à comprendre le Zohar. Voilà. De toute façon, une chose est sûre, nos Chachamim nous disent que, comme la Gemara, le Zohar, c'est que les hommes, comme la Mishnah Gemara, le Zohar aussi, c'est que les hommes. Et quelqu'un qui veut se verser dans les secrets de la Torah, il doit d'abord avoir une connaissance, bien entendu, dans toute la Torah écrite, mais surtout dans la Torah orale. Il doit avoir, nos Chachamim nous disent, il doit remplir son ventre de viande. C'est quoi? C'est le dur de la Torah, c'est la Gemara et la Halacha. Quand un type, il vit, un homme, un rab, il s'est bourré de Torah écrite, de Torah orale, de Halacha, il vit lui-même dans la sainteté, à ce moment-là, il peut, si ça l'intéresse, si c'est quelque chose qui l'attire. Il y a des gens que ça n'attire pas, des grands rabbinim, des grands tzadikim, ça ne les attire pas. Eh ben, c'est respectable, il n'y a rien à dire. Un juif n'est pas obligé d'aller apprendre les secrets de la Torah. Quoique, il y a un Mishnah Brura qui dit, c'est d'ailleurs rare, parce que Mishnah Brura, c'est pas tellement un livre de Moussar, mais il dit, si tu as appris ça, et ça, est-ce que tu as appris, et ça, est-ce que tu as appris, et ça, est-ce que tu as appris, il nous montre jusqu'à connaître comment est le Kissa Akaba d'Akash Baruch Hu, c'est-à-dire les textes les plus ésotériques possibles. Donc, c'est vrai ce que j'ai dit qu'il y a des rabbanim et dolim qui cherchent pas à être versés dans les secrets de la Torah, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a une via ou pas? Moi, Rabbi Israël m'a raconté, et il me semble que je l'ai écrit dans mon livre, que un jour, Rabbi Israël, il est arrivé avec le Harizal, l'a mis en nidouille. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Le Harizal a mis Rabbi Israël en nidouille. Et pourquoi? Parce que Rabbi Israël n'apprenait pas la Kabbalah. Il voulait pas apprendre la Kabbalah. Je rentre pas là-dedans, ça je parle quand il était barreau. Ok? Et Rabbi Israël, quand il s'est réveillé, il a fait ce que nous dit la Lacha, à savoir, il a enlevé ses chaussures, il a été voir
ses amis à la yeshiva, comme quelqu'un qui est béni douille, il leur a demandé de faire une atarat nedarim. Bon, ceci pour vous dire que si un homme, en tous les cas, veut se verser dans les secrets de la Torah, il doit être un homme érudit, en Torah Shibirtav, en Torah Shibalpé, en halacha, un homme qui respecte bien l'halacha et qui lui-même vit dans la sainteté, c'est-à-dire ce qu'on appelle Kadesh Atzmecha Bemutarla. On va voir maintenant dans la paracha de cette semaine, Kodoshim. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on nous sanctifie. Si vous voulez, un homme, il peut faire ce qu'on appelle être Naval Bereshut Torah, c'est-à-dire qu'un type qui, par exemple, je vous donne un exemple. Si maintenant, un type, il vient, il commence à manger 10 kilos de viande, et il boit du vin, il fait la bracha, la viande est super cachère, la viande est super cachère, et vas-y. Il boit du vin, il mange 10 kilos de viande. Il n'a rien transgressé. Il va faire la bracha rishona, la viande est cachère, il n'a rien transgressé. Akadosh Baruch Hu n'aime pas les gens comme ça. Ça s'appelle Naval, un homme dégoûtant, Bereshut Torah, mais qui respecte quand même la halacha. Un juif doit chercher à s'élever, c'est, comme on va dire, au début de Parashat Kedoshim, qu'on va dire ce Shabbat, le premier Rashi dit, quand Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim tiyu, soyez saints, Rashi dit Kadesh asmecha bemutarlach. Essaie de te sanctifier, même dans des choses qui sont permises, ne les fais pas. Élève-toi, fais un peu de khumra, essaie d'avoir une vie élevée, essaie de travailler ton sommeil, essaie de travailler ton alimentation, essaie de t'améliorer. Vous comprenez? Et donc, quand quelqu'un, il essaie de s'élever comme ça, alors il peut prétendre, il a donc sous ce bagage que j'ai dit avant, il peut prétendre à vouloir apprendre le Zohar Kadosh. Et donc, dans le Zohar Kadosh, très souvent, on voit que l'Aneshama de Moshe Rabbeinu venait, c'est un scoop aussi ça, l'Aneshama de Moshe Rabbeinu venait et s'adressait à Rabbi Shimon Bar Yochai et à ses élèves. Et ces passages-là où c'est l'Aneshama de Moshe Rabbeinu qui parle dans le Zohar, ça s'appelle Roé Neeman. Roé Neeman, c'est le berger fidèle. Moshe Rabbeinu, c'est le berger fidèle, le berger de l'Am Israël. Donc, plein d'endroits dans le Zohar, c'est l'Aneshama de Moshe Rabbeinu qui vient et qui parle. Voilà. Comment on a retrouvé le Zohar? C'est des petites choses que les gens ne savent pas, mais c'est quand même pas mauvais de le savoir. Comment on a retrouvé le Zohar? Alors, il y a différentes. Il n'y a pas une version sûre et certaine. Il y en a qui disent qu'un jour, un rave est parti faire des courses. Le commerçant, c'était un goy, il a emballé ce qu'il a acheté dans une feuille de papier. Il rentre chez lui, il voit la feuille de papier avec plein de choses écrites. Il va montrer ça à son rave. Son rave, il dit, mais c'est des choses, des secrets de la Torah, ça. Il lui dit, va vite acheter toutes les feuilles. Et il demande au goy, c'est quoi ces feuilles? Tu les as eu? Il dit, je les ai trouvées comme ça. Alors, à savoir où il a trouvé et c'était le Zohar à Kadosh. Il a trouvé ça quelque part, caché, peut-être dans son grenier, à savoir, on ne sait pas. Et donc, comme ça, ils ont récupéré, en Espagne, ce que je vous dis, ils ont récupéré donc en Espagne ce secret-là, peut-être qui était de maître à élève, etc., depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'était caché, ce n'était pas dévoilé. C'est pas comme nous, on peut aller dans la librairie du coin et nous acheter un Zohar Kadosh. C'était pas comme ça. Jusqu'à encore 500 ans, c'était pas comme ça. Et ce n'est pas tout. Quand le Zohar a été, on va dire, connu, son existence a été connue par tout le monde, pas étudiée, mais connue par tout le monde, il y a beaucoup de Chachamim, des grands de la Torah, qui se sont opposés à ce qu'on fasse des impressions du Zohar et que tout le monde puisse lire dans le Zohar, etc. Pourquoi? Parce que ils ont dit, c'est des secrets de la Torah, les secrets de la Torah, ils doivent rester cachés. Donc, ils se sont fait une guerre. Et d'autres qui ont dit, non, il faut que on laisse le Zohar se diffuser, on laisse les gens lire le Zohar. De toute façon, je vais vous dire, les secrets de la Torah qui sont dans le Zohar, si quelqu'un n'a pas un maître pour lui apprendre, il ne comprend rien. Il y a plein de passages dans le Zohar à Kadosh, c'est incompréhensible. Il faut un maître qui vous explique qu'est-ce que veut dire ce passage-là. Donc, ils ont dit, laissons-les. En plus de ça, il y a deux choses qu'il faut savoir. Si on laisse le Zohar à Kadosh, c'est bien, et on le diffuse. Pourquoi? Ils se sont combattus pour que le Zohar à Kadosh soit diffusé. C'est que, le Chachamim disent que lire le Zohar à Kadosh, ça purifie la personne. Ça purifie le cerveau de la personne. Et deux, dans le Zohar HaKadosh, il est marqué que Akadosh Baruch Hu se dévoilera, nous enverra Mashiach, que quand le Zohar HaKadosh sera dévoilé et étudié dans le monde entier. Donc, bien sûr, ils ont lutté pour que le Zohar HaKadosh soit connu et étudié. Maintenant, il y a une grande question. Est-ce que nos Chachamim, le Rambam, le Ramban, nos Chachamim, nos Rashi, est-ce qu'ils avaient accès au Zohar? Parce qu'il a été, entre guillemets, l'épisode que je vous ai raconté, on parle d'un Rav qui s'appelait Rav Moshe de Léon, qui vivait en Espagne, qui aurait, lui, ressorti les textes et assemblé, qui aurait fait le Zohar HaKadosh. En tous les cas, ça date des années 1200, 1300, 1400, après le Rambam, après le Ramban. Est-ce qu'ils ont connu ça? Est-ce que Rashi a connu le Zohar? Alors, il y a des indices qui nous montrent des choses bizarres. Par exemple, Rashi dit un truc, je ne me rappelle plus, je vous le redirai la semaine prochaine, mais Rashi, il dit quelque part dans un de ses commentaires, une chose qui n'est marquée nulle part dans toutes les Gemarotes. Ce n'est marqué que dans le Zohar. Est-ce qu'il a une Kabbalah de maître à élève? Il faut dire que son maître, le rocker, celui qui a écrit le secret pour Sefer Dvarim, c'est un élève de Rabbi Yehuda Chassid, et c'est de la Kabbalah très haut niveau. C'est les maîtres de la Kabbalah, ça vous comprenez? Donc, c'est sûr qu'il a dû apprendre de ses maîtres Rashi. Enfin voilà, le Rav dit une chose très importante. Il dit que
un juif, c'est bien. Le Harizal, il dit qu'un juif, il doit lire au moins 5 pages de Zohar Kadosh, même s'il ne comprend pas. Comme quelqu'un, il lit Tehillim, il ne comprend pas. Eh bien, lis le Zohar Kadosh, même si tu ne comprends pas. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh, comme on a dit, il purifie le cerveau. Le Rav, il a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, tu sortirais avec un costume qui a pas, tu mets tous les jours, pendant 3 ans, et tu sors dans la rue, il pue le costume, tu sortiras avec, les gens, ils s'éloigneraient de toi. Il dit, ta tête, elle a été bourrée des choses pas bien, des choses pas bien que tu as lues, des choses pas bien que tu as vues. Tu vas pas nettoyer ça avec le Zohar Kadosh. C'est recommandé. De même que Tehillim purifie le cœur, le Zohar Kadosh purifie le cerveau. Et le Mikvé purifie le corps. Donc ça, c'est important. C'est important de lire le Zohar, même si on ne comprend pas. Voilà. Pour terminer l'introduction, dans la halakha, quand il y a une marloquette entre l'Agmara et le Zohar Kadosh, la halakha suit l'Agmara. L'Agmara, c'est ça, et c'est plus fort que le Zohar pour la halakha. Maintenant, il y en a qui expliquent ceci ainsi, de cette façon-là. Ils disent que le Zohar Kadosh, c'est la Torah qui est, si vous voulez, c'est les secrets des mondes supérieurs. Et ces secrets des mondes supérieurs, on vivra avec quand Mashiach va venir. Donc, pour l'instant, c'est vrai, le Zohar, on ne le suit pas pour la halakha, mais peut-être qu'on le suivra plus tard. Quoique, il y a des exceptions. Si vous voyez, par exemple, le Hoshanot de Hoshana Rabbah, pas de Hoshana Rabbah, de tous les jours de Sukkot. On prend le Lulav, on met dans telle direction, au sud, après ouest, après nord, après est, au bas, etc. Non, pardon, sud, nord, est, au bas. Ça, c'est le Zohar qui le dit. C'est le Harizal qui le dit. Et le halakha, dans le Shulchan Aruch, il ne dit pas ces choses-là, il dit complètement un autre sens. Donc on voit qu'il y a des exceptions, des choses qui sont c'est un peu ésotérique, hein, prendre un loulav, c'est bizarre de faire comme ça avec l'arbre amini. Il y a des forces, d'ailleurs la Gemara nous dit c'est pour annuler les vents mauvais, entre guillemets, c'est la Gemara qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit, c'est pour crever l'œil, etc. Bon, moi je peux pas dire ça, mais la Gemara le dit, c'est des choses qui sont vraiment très élevées. Donc pour ça, l'usage n'est pas de suivre le Shulchan Aruch, il est de suivre le Zohar Kadosh. Alors, il y a eu dans l'histoire des grands commentateurs du Zohar, il y en a eu plein, je vais n'en citer que 2, bien sûr, le Harizal, qui en 1 an et demi, il a appris à son élève Rabbi Chaim Vital, et tous les écrits qu'on a, c'est pas le Harizal qui a écrit, c'est Rabbi Chaim Vital, et c'est lui qui donne des explications, des choses exceptionnelles. Le Harizal, c'est exceptionnel, des choses incroyables, le Harizal. C'est un homme, vous savez, il y a des neshamot comme ça qui viennent, tous les X générations, et ils n'ont rien à voir avec la génération. On dirait qu'ils sont de l'époque des Tanaïm. Comprenez? Vous prenez Rabbi Nachman de Breslav, il n'a rien à voir avec sa génération. Il est mort à 39 ans, tout ce qu'il a fait. Comprenez? Le Ramchal, il est mort à 39 ans aussi. J'avais dit ça à Rabbi Israël, il dit, regardez Rabbi Ramchal, le Ramchal et le Harizal. En peu de temps, ils ont rempli tout le judaïsme, toute la Torah de leur écrit. Le Ramchal, il a écrit des Tehillim, Rabbi Moshe Chaim, il a écrit des livres de base, Messilat Yesharim, Der Hashem, etc. Et Rabbi Israël, il m'a répondu, comme quoi, c'est pas l'important, c'est pas le nombre d'années, c'est comment tu les remplis. Donc, commentateur du Zohar connu, c'est bien sûr le Harizal numéro 1. Après, il y a le Rashash, après Rabbi Moshe Cardovero. Mais il y en a eu plein, dans toutes les générations, il y a eu plein de commentaires du Zohar. Bon, voilà pour l'introduction. Alors maintenant, on va parler maintenant de Rabbi Shimon Bar Yochai dans les textes proprement dit. Déjà, je vais vous situer comment s'est passée la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, son père s'appelait Yochai, c'est un homme chashuv qui était connu auprès des autorités goy. À l'époque, si vous voulez, c'était après le deuxième temple ou à la fin du deuxième temple, qui dominait, c'était les Romains. Rabbi Akiba, il a vécu la destruction du deuxième temple. D'ailleurs, il a été avec Bar Korba, vous savez, une 50aine d'années plus tard, il était Rabbi Akiba, il a cru que Bar Korba, c'est Machar, etc. Donc, on parle de la fin du deuxième temple. Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est à peu près à cette époque-là. Ou après le deuxième temple. Mais pas longtemps, peut-être 5 ans, 10 ans. Et donc, le père de Rabbi Shimon Bar Yochai était un homme qui était en odeur de sainteté, si on peut dire, il arrivait à obtenir des choses des Romains. C'est un homme respectable et connu. Et sa mère s'appelait Sarah. Et la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, la pauvre, elle était mariée depuis très longtemps. Elle n'avait pas d'enfant, elle priait, elle était malheureuse. Et une nuit de Rosh Hashanah, elle a rêvé qu'elle était dans un champ où il y avait plein d'arbres fruitiers, et elle voit au milieu du champ un arbre qui ne donne pas de fruits, un arbre stérile, un arbre fruitier mais stérile. Et elle voit une personne en blanc comme ça, qui vient et qui verse de l'eau à la base de l'arbre, et d'un seul coup, il pousse des fruits extraordinaires sur l'arbre. Et ça, c'est la nuit de Rosh Hashanah, c'est pas rien des rêves de la nuit de Rosh Hashanah. Donc elle en parle à son mari dit, bon, après Rosh Hashanah, on va voir le Rav. Le gadol de la génération, c'était qui? Rabbi Akiba, il était déjà Rabbi Akiba. Et donc Rabbi Akiba, il leur explique, lui dit, l'arbre qui ne donnait pas de fruits, c'est toi, madame, la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai,
tu étais stérile jusqu'à maintenant, mais Hachem, il t'a fait un nes, il t'a béni, et si Dieu veut, cette année, tu vas avoir un enfant qui va donner des fruits, qui va éclairer le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé à la Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième texte que je veux vous dire, c'est que nos Chachamim nous disent que dans Télim, on va lire le Télim de Shavuot. Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans Télim de Shavuot, Alita Lamarom, Moshe Rabbeinu, tu es monté au ciel, dans le ciel, pour recevoir la Torah. Shavita Shevi, tu as pris une capture. Et nos Chachamim nous disent, les commentateurs disent, Shevi c'est Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il a pris dans le ciel la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça l'a aidé à faire descendre la Torah.